Bonjour, du coup, là, on va faire la partie 2 du chapitre représentation des molécules dans l'espace. Là, on est direct à la partie 3 parce que dans la partie 1, on avait le grand 1 et le grand 2. Du coup, là, on est au grand 3. On va voir comment passer d'une représentation à une autre, donc de Cram à Fischer, de Cram à Newman, etc. Là, on va voir comment passer de la représentation de Haworth à Cram. La méthode, c'est qu'on dessine le cycle. Tout ce qui est en bas en Haworth est en arrière en Cram, et tout ce qui est en haut en Haworth est en avant en Cram. Là, on va avoir la molécule. On va dessiner là le cycle par un carré pour que ça soit simplifié avec les 4 carbones sur chaque coin du carré. Donc là, le OH il est en haut, il va être en avant en crame. Là, le OH il est en bas, il va être en arrière en crame. Sachant qu'on sait qu'un carbone c'est 4 liaisons. Là, on n'en a que 3 avec ce carbone-là et le OH, ça veut dire qu'il y a un H. Comme le OH, là, il est en avant, le H, il va être en arrière. Comme là, le OH, il est en arrière, le H, il va être en avant. On peut passer de Haworth à Cram, par exemple, quand on nous demande de faire une configuration RS sur ce genre de molécule, il vaut mieux passer en Cram. Là, c'est facile de faire une configuration RS. Du coup, là, on va voir comment passer de la représentation de Newman à Fischer. La méthode, c'est qu'on prend la molécule de Newman et on effectue une rotation pour avoir la fonction la plus oxydée sur le carbone de devant et en haut. Deuxièmement, la chaîne carbonée la plus longue doit être sur le carbone de derrière, en haut, ce qui donne une conformation éclipsée. Troisièmement, on dessine la molécule en Fischer avec la fonction la plus oxydée tout en haut et la chaîne carbonée la plus longue tout en bas. Quatrièmement, pour les substituants restants, ce qui est à gauche en Newman est à gauche en Fischer et ce qui est à droite en Newman est à droite en Fischer. Là, on a la molécule en Newman. On va avoir le premier carbone, celui-là, et le carbone de derrière, c'est en haut. Du coup, on va chercher la fonction la plus oxydée, elle est là. Là, elle est directement sur le carbone de devant, du coup, on n'aura pas à retourner la molécule. Si elle serait sur le carbone de derrière, il faudrait retourner la molécule. Mais là, par contre, la fonction la plus oxydée, elle n'est pas tout en haut comme on veut. Donc, on va faire une rotation du carbone de devant. Et du coup, le COH, il va arriver ici, devant. Le CH3 qui est là, il va venir ici. Et le OH ici. Maintenant, on veut la chaîne carbonée la plus longue du deuxième carbone tout en haut, le CH3. Du coup, on va faire une rotation comme ça. Le CH3, il va être là. Le OH, il va passer ici. Et le pH, il va passer ici. Du coup, là, on va commencer à dessiner la molécule en Fischer. On va mettre la chaîne carbonée, euh, la fonction la plus oxydée, pardon, tout en haut, et la chaîne carbonée la plus longue tout en bas. Du coup, comme tout ce qui est à gauche en Newman est à gauche en Fischer, on va mettre le CH3 du premier carbone ici. Là, le OH il est à droite, on va le mettre ici. Maintenant, sur le deuxième carbone, le OH il est à gauche, on va le mettre à gauche en Fischer. Le pH il est à droite, on va le mettre à droite en Fischer. Maintenant, on va voir comment passer de la représentation de Cram à Fischer. Du coup, là, c'est ma méthode, la méthode que je connais. Elle a toujours fonctionné pour moi, mais c'est pas tout le monde qui arrive avec cette méthode en fait parce qu'il faut se projeter euh, en gros dans l'espace par rapport à la molécule en fait. Du coup, premièrement, on va prendre la molécule en grammes et on va dessiner les éléments manquants, les H, etc. en avant ou en arrière selon les informations qui sont déjà sur la molécule. Deuxièmement, on commence à dessiner la molécule en Fischer en mettant la fonction la plus oxydée en haut et la chaîne carbonée la plus longue en bas. Troisièmement, on imagine qu'un bonhomme se place au-dessus de la molécule en regardant la fonction la plus oxydée pour voir les substituants du haut. Quatrièmement, on imagine que les substituants en avant sortent du plan de la feuille et ceux en arrière rentrent. C'est-à-dire que ils sortent derrière la feuille et là ils sortent devant la feuille. On en déduit de quel côté est le substituant par rapport au bonhomme, sur sa gauche ou sur sa droite. Si un substituant est à gauche du bonhomme, il est à gauche en Fischer. Si un substituant est à droite du bonhomme, il est à droite en Fischer. On fait la même chose pour le substituant en bas de la molécule, mais en imaginant qu'un bonhomme est en dessous. Là, par exemple, on a une molécule en grammes. On va la redessiner du coup.
et on va mettre les éléments manquants. Là, on a un OH qui est en arrière. Comme on n'a que 3 liaisons, ça veut dire qu'on a un H et qu'il est en avant. Là, on a un NH qui est en avant. On n'a que 3 liaisons, ça veut dire qu'on a un H qui est en arrière. Du coup, maintenant, la première chose qu'on va faire, on va dessiner en Fischer et on va mettre la fonction la plus oxydée en haut, c'est celle-là. Et la chaîne carbonée la plus longue en bas, c'est CH2OH. Comme ça c'est fait. Maintenant, les substituants qui restent. Pour regarder les substituants du haut, enfin pour trouver où il se place en Fischer, on va imaginer qu'un bonhomme est couché, comme ça, au-dessus de la molécule. Il est couché comme ça, et en fait, son regard, il va vers là-bas. Du coup, s'il est couché au-dessus de la molécule, ça veut dire que son bras droit, il va être derrière le plan, il va être en arrière, et son bras gauche, il va être en avant. Donc, si son bras droit, il va être en arrière et son bras gauche en avant, tout ce qui va être en arrière du plan va être à la droite du bonhomme. Et tout ce qui va être en avant du plan va être à la gauche du bonhomme. Ça veut dire que là, le OH, il est en arrière du plan, il va être à la droite du bonhomme. Ça veut dire qu'en Fischer, on va le mettre à droite. Et là, le H, il est en avant du plan, ça veut dire qu'il va être à gauche du bonhomme. Ça veut dire qu'en Fischer, on va le mettre à gauche. En fait, si un substituant il est à gauche du bonhomme, on va le mettre à gauche en Fischer. Si un substituant il est à droite du bonhomme, on va le mettre à droite du bonhomme. Il faut vraiment imaginer un bonhomme et en fait comment il est dans l'espace par rapport au substituant. Maintenant pour ceux du bas, parce que là comme on est en haut, on voit pas ceux du bas. On va imaginer que le bonhomme il est couché en dessous de la molécule. Là par exemple c'est sa tête. Après là vous avez ses bras, ses pieds, bref voilà. Et son regard il est toujours vers la fonction la plus oxydée. Ça veut dire que là il regarde en arrière. Du coup s'il est en bas et qu'il regarde en arrière, ça veut dire que son bras droit il va sortir du plan en avant. Et son bras gauche il va sortir du plan en arrière. Ça veut dire que tout ce qui va être à droite du bonhomme va être en avant et tout ce qui va être à gauche du bonhomme va être en arrière. Ça veut dire que là, le NH2, il est en avant, donc il va être à droite du bonhomme. Donc en Fischer, on va le mettre à droite. Là, le H, il est en arrière, donc il va être à gauche du bonhomme. Donc là, on va le mettre à gauche. Je sais pas pourquoi j'ai mis un OH. C'est un H. C'est un H. Du coup, ici, c'est pas un OH. Bon. Voilà. Je vais essayer de corriger. Là, c'est un H, c'est pas un OH. Et du coup, voilà, en fait, c'est comme ça qu'on fait. Bon, après, ça a toujours marché pour moi, j'ai jamais eu de soucis. Et donc, voilà. En fait, il faut bien comprendre qu'on imagine un bonhomme et que on essaye de trouver les positions des substituants par rapport à lui. Et les substituants, en fonction du côté vers lequel ils sont par rapport au bonhomme, ben, ils vont être du même côté en Fischer. Du coup, là, on va voir comment on passe de la représentation de Cram à Newman. Du coup, la méthode, premièrement, on prend la molécule en Cram et on regarde la liaison CC sur le côté. On va la regarder sur le côté. Deuxièmement, le carbone qu'on ne voit pas sera celui dans le cercle derrière en Newman. Et celui qu'on voit sera devant. Troisièmement, les liaisons dans le plan en Cram seront à la verticale en Newman. Vers le bas si elles étaient en bas en Cram et vers le haut si elles étaient en haut en Cram. On imagine que les substituants vers l'avant sortent en avant et ceux en arrière sortent en arrière du plan. Selon le côté où on a mis notre œil, on déduit de quel côté, droit ou gauche, sont les substituants qui sortent du plan par rapport à celui-ci. On va faire un exemple, mais ça ressemble un peu à celui qu'on a fait avant.
Du coup, là, on a une molécule en crame avec 2 carbones. Là, on va la représenter comme ça. Et on va dire qu'on met notre œil de ce côté-là. Vous pouvez aussi mettre votre œil de ce côté-là. Ça revient même, mais là, on va le mettre de ce côté-là. Du coup, on va commencer par représenter le carbone qu'on voit. Là, comme on est de ce côté-là, le carbone qu'on voit, c'est celui-là. On peut aussi imaginer un bonhomme. Si on veut pas, si on veut, ça peut être un œil ou un bonhomme. Du coup, on est de ce côté-là, on voit ce carbone-là. Donc, ce carbone-là, ça sera le carbone de devant. La première chose qu'on va faire, c'est mettre la liaison H. Parce qu'en fait, la liaison H, comme elle est dans le plan, elle va être à la verticale en Newman. Vous voyez, elle est là. Donc, ça, c'est la première liaison que vous allez mettre. Ensuite, pour trouver comment positionner BR et CL, là, on est comme ça. On est comme ça par rapport au plan. CL est en avant. Donc, CL va être à gauche par rapport à nous. Non, plutôt à droite, excusez-moi. Là, on est comme ça, donc CL va être à droite par rapport à nous. Et comme on est toujours comme ça, BR, il va être à gauche par rapport à nous. Vous imaginez que là, il y a un bonhomme, son bras droit, il sort du plan, et son en avant, et son bras gauche, il sort du plan en arrière. Donc là, CL, comme il est en avant, il va être à droite, et là, BR, comme il est en arrière, il va être à gauche. Donc là, CL à droite, BR à gauche. Maintenant, pour le deuxième carbone, là, c'est le carbone qu'on ne voit pas. Donc, on va le représenter par un cercle. BR, il est dans le plan, donc il va être à la verticale en bas. Il va être là. Donc, c'est la première liaison qu'on va mettre pour le deuxième carbone. Ensuite, là, bah, ça va être le même principe qu'ici. Le I, il va être en avant. Ça veut dire qu'il va être à droite du bonhomme. On va le mettre là. Le BR, il est en arrière. Ça veut dire qu'il va être à gauche du bonhomme. On va le mettre à gauche. En fait, c'est pareil. C'est toujours question de représentation. On s'imagine un bonhomme dans l'espace et les substituants ils vont être de quel côté par rapport à lui dans l'espace en fait. Si les substituants ils sont à droite du bonhomme, on va les mettre à droite. S'ils sont à gauche, on va les mettre à gauche. Et voilà du coup comment on passe de Graham à Newman. Maintenant, on va avoir les énantiomères, les diastéréisomères et les conformères. Et aussi comment savoir quelle relation ont les molécules entre eux. Du coup, là, on a les conformères. Pour passer d'un conformère à un autre, on a juste besoin d'une simple rotation autour d'une liaison simple. Par exemple, là, vous voyez, c'est la même molécule, c'est juste que là, la liaison, ici, il y a une rotation. Le CH3, il était là, maintenant il est venu là, c'est un conformère. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les énantiomères, c'est des stéréoisomères de configuration, image l'une de l'autre dans un miroir plan et non superposable. Il faut au moins un carbone asymétrique. Les configurations RS des énantiomères sont inversées. Ça veut dire que si on a une molécule A avec comme configuration 2S, 3R, la molécule B, si c'est son énantiomère, sa configuration, ça va être 2S, ça va être, pardon, 2R, 3S. Du coup, les alènes, c'est des énantiomères, mais ils n'ont pas de carbone asymétrique. Comme celui-là, il n'a pas de carbone asymétrique, mais ils ont des énantiomères. Et il faut faire attention aux composés méso qui possèdent un plan de symétrie qui est achiral. C'est-à-dire ça, c'est un composé méso. Et du coup, il n'a pas d'énantiomère. Du coup, là, on va faire un petit QCM. Les molécules suivantes sont diastéréoisomères, énantiomères, conformères ou identiques. Et là, en fait, on va regarder, on va voir qu'en haut, on va avoir la même fonction. Donc ça, c'est bon. En bas, on a les mêmes substituants, c'est juste qu'ils sont inversés. Là aussi, on a les mêmes substituants, c'est juste qu'ils sont inversés. Et la dernière fonction, c'est la même. Donc du coup, comme les deux carbones ici,
ils sont inversés, ça va être des énantiomères. En fait, les énantiomères, euh, les, tous les carbones asymétriques, leur ordre, il va être inversé. Soit comme ça, quand on regarde, soit si on fait la configuration RS, les configurations, elles vont être inversées. Maintenant, les diastéréoisomères, c'est tout stéréoisomère de configuration qui n'est pas énantiomère. Il faut au moins 2 carbones asymétriques ou une double liaison CC. Du coup, pour la configuration ZE, ben, c'est des diastéréoisomères comme on a vu. Avec deux substituants différents sur chaque liaison CC. Là, on a un exercice. Les molécules suivantes sont diastéréoisomères, énantiomères, conformères ou identiques. Là, on a ici la même fonction en haut. Ensuite, ici, l'ordre, il est inversé pour ces deux-là. Celui-là aussi, il est inversé. Et celui-là, il n'est pas inversé. En fait, sur 3 carbones asymétriques, on en a 2 qui sont inversés et un qui n'est pas inversé. Et ben, c'est comme ça qu'on reconnaît un diastéréoisomère en fait. Sur N carbones asymétriques, et ben, on en aura qui seront inversés et d'autres non. Par exemple, si on a 2 carbones asymétriques, on aura un carbone inversé et un carbone qui ne sera pas inversé. Et du coup, les deux molécules, elles sont diastéréoisomères. Donc là, c'est la réponse A. Du coup, là, on a un autre QCM, un exemple. Les molécules suivantes sont diastéréoisomères, énantiomères, conformères ou identiques. Là, en fait, on n'a pas la même représentation, donc en fait, il faudra passer de la représentation de Cram à Fischer. Donc là, on va faire ce qu'on a vu. On va mettre un bonhomme en haut qui regarde vers la fonction la plus oxydée ici. Le bonhomme, il est là, il va regarder là-bas. Donc, tout ce qui va être en arrière du plan, tout ce qui va être, pardon, en arrière du plan va être à sa droite, et tout ce qui va être en avant du plan va être à sa gauche. Du coup, là, sur le deuxième carbone, parce que là on est sur le deuxième, ça c'est le premier, le OH il est en avant, il va être à sa gauche, et le H il est en arrière, il va être à sa droite. Là, sur les deux carbones du bas, on va imaginer un bonhomme qui est en bas et qui regarde vers la fonction oxydée. Du coup, tout ce qui est en avant du plan va être à sa droite et tout ce qui est en arrière va être à sa gauche. Là, le OH il va être à sa droite pour le premier carbone et le H à sa gauche. Là, le H il va être à sa droite et le OH à sa gauche. Du coup, en Fischer. Et du coup, si on fait la comparaison avec l'autre molécule, là, on a HOH. Du coup, c'est le même ordre. Ensuite, on a OHH. C'est le même ordre. Et ensuite, on a HOH. C'est inversé. Et du coup, c'est des diastéréoisomères. Les deux. Et du coup, c'est la réponse A. Là, on va voir en fait comment savoir le rapport entre deux molécules en Newman, parce qu'il y a une méthode. Du coup, le QCM, c'est les molécules suivantes sont diastéréoisomères, énantiomères, conformères ou identiques. Et la méthode, en fait, c'est qu'on met le même carbone devant. Ensuite, on choisit deux substituants au hasard sur chaque carbone et on va suivre le sens de rotation. Quatrièmement, on va comparer l'ordre des substituants. Si les deux carbones ont le même ordre sur les deux molécules, on a des molécules identiques ou conformères. Si un des carbones
a le même ordre et l'autre non, les deux molécules sont déjà stéréoisomères. Si les deux carbones n'ont pas le même ordre, ce sont des énantiomères. Là, du coup, on a les deux molécules de départ. Je les ai redessinées ici. On a le premier carbone avec CH3, Cl et H, et le deuxième OH, CH3 et H. Là, on a CH3, OH et H, et là, Cl, H, CH3. Du coup, il va falloir retourner cette molécule. Là, on l'a fait, on l'a retourné. Du coup, ça fait Cl, CH3, H devant. Et là, ça a fait OH, CH3, H. Maintenant, on va choisir sur le premier carbone de devant un substituant. Là, on a pris Cl. Et on va suivre le sens de rotation. Du coup, là, ça fait Cl, H, CH3 sur le premier carbone. Donc, j'aurais dû faire en vert. Du coup, là, j'ai écrit Cl, H, CH3. C'est le sens. Ici aussi, on a fait la même chose. Cl, H, CH3. Là, on a trouvé le sens. Maintenant, sur le deuxième carbone, on va prendre au hasard le H. Et on va faire H, OH et CH3 ici. On va écrire ici H, OH, CH3. Là, pareil, H, OH, CH3. Et en fait, on voit que pour le carbone 1 ou le carbone 2, les deux molécules, on a le même ordre. Donc en fait, ça va être des molécules identiques. Donc ça va être la réponse D. Et du coup, voilà, on a fait le tour des notions importantes et des méthodes, à mon sens.